Voilà, Boker Tov, Parashat Vayigash. Je vous invite à prendre le Chumash dans le chapitre Memvav 46, verset 28. Donc, chapitre Memvav 46, verset 28. C'est la page 276. Ve'et Yehuda, c'est le chichi de Vayigash. Ve'et Yehuda shalach lefanav el Yosef, lehorot lefanav Goshna, vayavohu arza Goshen. Je traduis. Et il envoya Yehuda devant lui chez Yosef pour préparer devant lui à Goshen. Ils arrivèrent dans la contrée de Goshen. Alors cette phrase est un petit peu, on va dire, plutôt mystérieuse. Qu'est-ce qu'il va envoyer Yehuda chez Yosef? Quelle est la notion de lehorot? Alors le Rashi explique Targomo lefnot lo makom lehorot ech yityashev ba midrash Haggadah lehorot lefanav letaken lo bet talmud shemisham tetzeu ha'am. Alors deux explications sont données par Rashi. La première est le pshat, explication simple, c'est que hora'a ici, parce que le mot lehorot, il faut comprendre que tout part d'un mot qui n'est pas à sa place a priori. La notion de hora'a est une notion que l'on trouve lorsqu'il s'agit de donner une décision halachique. Le horot, c'est-à-dire orienter et dire voilà comment faut-il agir, d'une façon très pratique. Maintenant, le mot le horot ici n'a pas sa place. Qu'est-ce que Yehuda a à faire avec Yosef avant l'arrivée d'Yaakov? Il faut qu'il parte en avance pour préparer quelque chose. Alors, première lecture, l'explication simple, c'est le taken lo bet talmud. La première explication, le fanot lo makom, c'est lui préparer un lieu qui soit prêt à son installation, c'est-à-dire de lui préparer toute l'infrastructure, on va dire matérielle, pour qu'il puisse s'installer de la meilleure façon possible. Ça, c'est la première lecture. Et la deuxième lecture, c'est le horot, c'est préparer un lieu de hora'a, un lieu qui sera un lieu d'enseignement et d'orientation halachique. Il s'agit d'un Beth Midrash dans lequel on va étudier et transmettre des notions de Torah et de Hora'a. Je vous rappelle que les Shvatim, comme les Havot, étudiaient la Torah et pratiquaient les mitzvot avant que la Torah soit donnée. Donc ça, c'est la première chose que je voulais ici rappeler. Mais il y a évidemment, dans cette réunion et cette rencontre entre Yehuda et Yosef, quelque chose de beaucoup plus profond. On sait que déjà, au début de la paracha, c'est Vayigash. Vayigash, c'est s'approcher, c'est Yehuda qui s'approche de Yosef. Il y a évidemment ici dans cette paracha un regard sur la fin des temps, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, qui est donc descendant de Yehuda. Nous allons, Bezrat Hashem, aujourd'hui découvrir une nouvelle façon d'approcher cette paracha à travers l'explication du livre Be'er Moshe. Nous allons commencer par étudier un Tanchuma, un Midrash qui se trouve sur la paracha. Yelamdenu Rabenu, Ematai Mevachim al Haner b'Motza'ei Shabbat. Donc, que notre maître nous enseigne à quel moment, à partir de quand, on fait la bracha, la bénédiction sur la bougie de Motza'ei Shabbat, la ner Havdalah. La bougie de Havdalah, à partir de quand on fait la bracha? Car Shanu Rabotenu en Mevachim al Haner ad shiyotu le oro. Ainsi, nos maîtres nous ont enseigné, on ne fait pas la bracha sur la bougie, la lumière, jusqu'à ce que l'on profite de sa lumière. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit simplement de faire une bracha sans pouvoir en profiter. C'est pour ça qu'on éteint les lumières, pour pouvoir profiter de Ner Havdalah. Parce que s'il y a trop de lumière autour, on n'en profite pas. Donc on ne peut pas faire la bracha dans ce cas-là. Uminayin lamdu, mina kadosh baruch hu, shenemar vayar Elokim et haor kitov. Elokim a vu que la lumière était belle. Après, c'est écrit qu'Hachem a séparé entre la lumière et l'obscurité. On voit de là qu'il faut faire la bracha sur le bougie Motzai Shabbat. Regardez comme c'est extraordinaire. On reprend deux versets qui parlent de la création du monde. Elokim a vu que le or, la lumière, était tov. D'accord? Après, c'est écrit Vayavdel Elokim ben haor ou ben hachosher. Donc on parle de Havdalah. Havdal, Vavdil, Vayavdel, il a séparé entre la lumière et l'obscurité. Mais précédemment, c'est écrit Vayar Elokim et Or Kitov. Elokim a vu que Or était Tov. Donc, de là, on apprend qu'il faut apprécier le Tov, le bienfait qu'il y a dans la lumière.
Et pour l'apprécier, donc on doit profiter. Puis après seulement, les havdit, ça nous permet de faire Havdalah. D'abord, profiter de la lumière, puis après on fait Havdalah. Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël, Hayu mechabdim et ha-mitzvot, she'en shluchai, ou shlucho shel adam kemoto. Donc, honorer les mitzvot, parce que c'est mes émissaires. L'envoyé d'un homme, il est comme lui. Im kibata otam, kiloli kibatani. Si tu les as honorés, c'est comme si tu m'avais honoré à moi. Vim bazita otam, kiloli rvodi bazita. Si tu les as méprisés, c'est comme si tu avais méprisé mon honneur. En lecha adam, shekibed et Torah ke Yaakov. Il n'y a pas d'homme qui ait honoré la Torah comme Yaakov. Shenemar v'Yaakov ishtam yoshev alim. Bien, tout cela est très étonnant. Pourquoi c'est très étonnant ce que je viens de vous lire? Parce que ce midrash se trouve justement après avoir parlé de la rencontre entre Yehuda et Yosef. On nous parle de la bracha que l'on fait sur la lumière de la Havdalah, Motzai Shabbat. Quel rapport l'un avec l'autre? Quel rapport le fait qu'il faut profiter de la lumière de la torche de la Havdalah et la séparation, la Havdalah et la relation avec la paracha d'aujourd'hui et la relation entre Yehuda et Yosef. Donc ça c'est très très bizarre et qu'il faut absolument l'expliquer. Donc Nir Elevaer, alors ici commence à être posé un élément fondamental de notre réflexion d'aujourd'hui. Yehuda et Yosef sont des êtres humains qui ont vécu, qui sont aussi des repères. Et ils représentent des dimensions spirituelles. Alors, ici, Yehuda et Yosef, selon la lecture du Be'er Moshe, c'est Marshava ou Maaseh. Donc, pensée et action. D'accord? Pensée et action. Alors, donc, lorsqu'on parle d'une lumière dont on va profiter, ça veut dire qu'il faut que la mitzvah, pour qu'elle soit complète, c'est que la Torah doit éclairer les autres. Shlemut ha-mitzvah, zuhi kvoda, eyu mechabdim et ha-mitzvot. Honorer les mitzvot, c'est de faire en sorte que la mitzvah ne soit pas perso, mais elle soit aussi un lieu d'illumination, d'éclairage, d'orientation pour les autres. C'est-à-dire, la lumière de la Havdalah éclaire autour d'elle. On en profite. Ça veut dire qu'il y a dans la mitzvah quelque chose qui fait profiter les gens autour. Alors nous allons comprendre cela dans quelques instants lorsque vous écouterez le shiur, parce que là tout ça ce sont des introductions qui sont difficiles à comprendre pour l'instant. Il y a une Gemara dans Brachot d'Avvav. La Gemara dans Brachot d'Avvav, elle nous dit Maï ou le Choshve Shemo. Pourquoi dans le verset dans Malachi il est écrit Choshve Shemo? Amar Ravashi, Chashav Adam la'asot mitzvah. Si un homme a pensé faire une mitzvah, vene enas velo asa, il a eu un cas de force majeure. Et il n'a pas pu accomplir la mitzvah. Donc lui, il voulait absolument la faire, mais il a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu l'accomplir. Ma'aleh alav hakatuv ke'ilu asa'a. Le verset considère que c'est comme s'il l'avait accompli. Devarim ele nirim tmuim, dit-il le Rav. Je ne comprends pas, c'est des choses bizarres. Comment est-ce qu'on peut considérer cela ke'ilu asa'a? Pourtant, il y a un char dans Choshen Mishpat, Siman Chafalef, qui dit au nom du Yerushalmi, Unsa keman David lo amrina. On ne dit pas que quelqu'un qui a un cas de force majeure, c'est comme s'il avait fait la chose. Tu as un cas de force majeure, tu n'as pas fait la chose, tu ne l'as pas faite. Ne dis pas que parce que tu as un cas de force majeure, c'est comme si je l'avais faite. C'est vrai, tu avais voulu, tu étais préparé à le faire. Tu t'es mis dans des conditions pour le faire. Mais tu ne l'as pas fait. Alors ne dis pas que, puisque tu t'es préparé, alors c'est comme si tu l'avais fait. Non, tu ne l'as pas fait. Donc on a ici un problème. Pourquoi la Gemara dans Brachot nous dit que celui qui a préparé, qui voulait faire une mitzvah absolument, qui s'était mis en condition pour le faire, et qui n'a pas réalisé son engagement, sa volonté, eh bien, c'est comme s'il l'avait fait. Ça, c'est la question qui se pose ici. Alors ici, le Rav nous cite un Harizal. Le Harizal dans Pri Etzraïm, c'est le livre du Harizal, le livre que le Rav Chaim Vital a écrit, et ce sont les enseignements du Harizal. Sha'ar HaSelichot Perekhet. Kol Yisrael hem guf echad, vechol echad mi Yisrael u ever echad prati, veze ha'arvut she'adam arev be'ad chavero. Ça veut dire que tout Israël, c'est comme un seul être, d'accord? Et en fait, chacun d'entre nous, c'est comme si on était un membre de ce corps. C'est que tout le peuple juif, c'est un seul corps, et chacun d'entre nous, on est comme un membre de ce corps-là. Et c'est pour ça qu'on a la notion de harvout, c'est-à-dire la garantie. On est garant les uns des autres. Akadosh Baruch Hu nous demandera des comptes
Pourquoi tu as laissé faire celui-là? Pourquoi tu n'as pas réagi? Pourquoi on n'a pas fait? Pour que le peuple juif accomplisse la mitzvah. Parce qu'on est un seul corps. Ever Echad. Alors ici, le Rav dit un grand chidouche. Si quelqu'un est véritablement dans cet état d'esprit d'être une partie du clan Israël, on comprend pourquoi celui qui a voulu faire une mitzvah et qui ne l'a pas accomplie, c'est comptabilisé comme s'il l'avait faite. Pourquoi? Parce que lui, il a pensé faire, et il y a un autre juif qui a fait. Et ils ne se connaissent pas, ils ne se sont pas connectés, ils ne se sont pas, on va dire, mis d'accord au départ. Il n'y a pas eu de... Voilà. Et pourtant, on considère qu'on associe la pensée de l'un avec l'action de l'autre. Pourquoi? Parce que comme c'est un seul corps, dans un seul corps, on ne regarde pas un membre un tel, un autre membre. Il y a un seul patron dans le corps. Donc, voilà un grand chidouche. Pourquoi celui qui a pensé faire une mitzvah, c'est comme s'il l'avait accompli? C'est parce qu'on associe sa pensée, son intention à lui, avec l'action de l'autre. Alors, il y a effectivement un lachon que vous connaissez, Vihi Noam Adonai Eloheinu Alenu Umaase Yadenu Konona Alenu Umaase Yadenu Kononeu. Oui, c'est une phrase qu'on dit souvent. Vihi Noam. Noam, c'est, nous dit la Gemara dans Sanhedrin, Milachon, Man Imim Zelazé. On est agréable, Noam, l'un avec l'autre. Donc, Vihi Noam Hashem Elokeinu Alenu. Donc, cette dimension d'unité soit sur nous pour que Akadosh Baruch Hu agrée ces actes et que ces actes puissent être complétés les uns par les autres. Et vous avez un mashal, vous savez très bien qu'il y a un Yerush Azor Akadosh qui dit Kutsha Berichu Oraita Ve Yisrael Chadu. Kutsha Berichu, en bon français, c'est le Saint béni soit-il. Oraita, la Torah. Ve Yisrael, c'est le peuple juif. Et c'est un seul élément. La Torah, Akadosh Baruch Hu et Israël, c'est un seul Chativa Achat, un seul groupe. Dans le mot d'Israël, certains sont Doresh, Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Israël, Yesh Shishim Ribo Otiot la Torah. Il y a 600 000 lettres à la Torah. Alors, en fait, l'Agmar dans Sanhedrin nous dit également Echad Meir Mezaket Kolaïr, une personne dans la ville donne du srout à toute la ville, ou Shnaim Mishpacha Mezakin Kola Mishpacha. Deux membres d'une famille peuvent donner du mérite à toute la famille. Ça veut dire qu'en fait, vous avez compris qu'Akadosh Baruch Hu, pour nous sauver, nous aider, et aussi parce que véritablement on est unis, il permet donc cette comptabilité un peu particulière, mais très avantageuse pour nous. S'il y a une personne dans une ville, alors on a vu ça avec la prière de Yavra avec Sodome, alors lui il cherchait un minyan, il voulait 10 personnes dans chaque ville, mais à partir du moment où il y a un quorum dans une ville, voire une personne, puisque Moshe Rabbeinu, lorsqu'il dit aux Meraglim, explorer la terre d'Israël, Ayesh Ba'etz Imain, est-ce qu'il y a un arbre? Qu'est-ce que c'est que cette question-là? Est-ce qu'il y a un arbre? Explication de Chachamim, est-ce qu'il y a un tzaddik qui protège la terre d'Israël? Il pensait à Iov, qui meurt à ce moment-là, et donc qui n'est plus là pour protéger les Kénaanim de l'attaque des Juifs. Pour vous dire qu'on ne se rend pas compte de ce que, en ayant ce kécher, cette liaison, les chassidim l'ont beaucoup développé avec le rabbi, ouais. Le rabbi, pas obligatoirement Chabad, les rabbis en général, de tous les chassidim, ils s'attachent au rabbi en disant nous on n'est pas à la hauteur, mais lui c'est un grand tzaddik, et là on va essayer de s'attacher à lui, et à travers lui, être comme une grande famille, et on se complète les uns les autres. Nous on agit, mais sans avoir beaucoup de ferveur. Lui il a beaucoup de ferveur, mais il ne peut pas agir plus que ce qu'il a comme temps dans la journée. Eh bien on va associer sa kavana à lui, sa ferveur à lui, à nos actes à nous. Et donc on essaye d'être mitraber, de se relier à l'être entier, parfait, qui va nous donner à tous du srout. Vous comprenez, c'est comme une sorte de connexion. Aujourd'hui on parle de connexion dans le terme internet. Et les uns complètent les autres. D'accord? Et d'ailleurs, on voit cela dans Daniel chapitre 12, où Matzdike Harabim
Ke kochavim le olam vaed. Matzdike arabim. Alors, donc ceux qui rendent, on parle matzdike arabim, ceux qui font faire tchouva aux gens, ceux qui vont faire des mitzvot aux autres, donc des juifs qui ont une ouverture vers les autres. Ke kochavim. Prenons le mot kochav. Ça veut dire quoi kochav? Une étoile. Kochavim, les étoiles. Alors prenons le mot kochav. Vous avez chavav, les deux premières lettres c'est chavav. Chavav c'est 26. C'est la valeur numérique du nom d'Hachem. Yudke Vavke. Ensuite vous avez chavbet, kochav. Chavbet c'est 22. C'est les 22 lettres de l'alphabet et c'est une allusion à la Torah. Donc vous avez le nom d'Hachem, Yudke Vavke, et l'allusion à la Torah, chavbet, les 22 lettres de l'alphabet. Et on nous dit que le klal Israël, d'accord, sont comparés aux kochavim, aux étoiles. Ce sont comme des étoiles qui éclairent, etc. Donc on nous dit la chose suivante, que dans ce mot kochavim, dans cette image de kochavim, des étoiles, on réunit les trois dimensions qui sont Kudsha Berichu, Israël Veoraita. Dans le mot kochav, il y a Akadosh Baruch Hu, puisque Chava 26, Chavbet, les 22 lettres de l'alphabet, c'est la Torah, et les Bnei Israël sont comparés au Kochavim, qui éclairent le monde. Donc on a ici une sorte de cette trilogie, ces trois dimensions réunies en un seul élément. Maintenant, Rabotai, je voudrais que vraiment qu'on aille jusqu'au bout dans cette compréhension, parce que tout ça, ce sont des introductions qui vont nous éclairer dans la compréhension de notre paracha. On voit encore dans le Harizal en fait, l'accomplissement d'une mitzvah, c'est le ma'aseh est comparé au gouf. La neshama, la marshava. C'est-à-dire, lorsque j'ai de la ferveur, eh bien, c'est comme si je faisais un gouf avec une neshama. On prend l'exemple de la tfila très souvent. Celui qui fait une prière, mais sans réfléchir 2 minutes à ce qu'il dit. Il est complètement ailleurs. On compare ça à un corps sans âme. Pourquoi ? Parce qu'il fait l'acte, il dit les mots, mais sa pensée n'est pas là. C'est un corps sans âme. Gouf, Beli, Neshama. Donc, il nous dit que la shlemut, l'état complet d'un acte, c'est évidemment pensée et acte. D'accord ? Bien. Alors, attention, il y a dans la Gemara dans Kiddushin, Marshava Tova, Hakadosh Baruch Hu Metzarfa le Ma'aseh. Une bonne pensée, Hakadosh Baruch Hu l'associe à un acte. Alors là, il donne un chidush atzum, une grande lecture nouvelle de cette lecture, de cette Gemara. Machashatva Tova, une bonne pensée, Hakadosh Baruch Hu l'associe à l'acte. À l'acte de qui ? Eh bien, pas toujours le tien. À l'acte de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si toi, tu as voulu faire la mitzvah, mais tu n'as pas pu l'accomplir, mais quelqu'un d'autre a fait la mitzvah, Hakadosh Baruch Hu Metzaref, il associe ta pensée à toi, à l'action de l'autre. Et il dit, bon, finalement, ensemble, ils ont fait un acte complet. Parce qu'on a du mal, nous tous, à faire une belle mitzvah. On est souvent perturbés dans nos pensées, ou bien dans nos actions, on n'est pas tout à fait bon. Alors pour que les choses soient shalem, il dit, le peuple juif, c'est un seul être. C'est pour ça qu'on a tous intérêt, très franchement, à la hardout. La hardout, c'est pas facile en même temps, mais en même temps, c'est tellement intéressant pour nous d'être me'uchadim unis, parce qu'à ce moment-là, ça justifie le fait que Akadosh Baruch Hu puisse associer la pensée de l'un à la pensée de l'autre. À l'action de l'autre, pardon. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le Passouk dans Shmuel Bet, chapitre 14, verset 14, V'chashav machashavot lebilti yidach mimenu didach. Il a eu des pensées afin que personne ne soit laissé de côté, ne soit exclu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu fait en sorte que même les machashavot, les pensées d'une personne, ne soient pas exclus, qu'on récupère les bonnes pensées, les bonnes intentions, on va traduire plutôt les bonnes intentions en français, à l'action d'eux autres. Jusque-là, je pense qu'on a été très clair, j'espère. Et donc, on va pouvoir continuer en étudiant un midrash. Un midrash très, très spécial. Il faut absolument que vous écoutiez ce midrash. Dans Breshit Rabbah, Perek. Après tout ça, on va pouvoir comprendre la paracha. Mitrilat briyato shel olam. Depuis le début de la création du monde, Tsafa HaKadosh Baruch Hu. HaKadosh Baruch Hu a observé, a regardé Ma'asehem shel tzadikim ou Ma'asehem shel reshaim. Il a observé les actions des tzadikim et les actions des reshaim, des mécréants.
Je saute un peu. Ve'haaretz hayta tohu vavohu, elu ma'asehem shel rashaim. La terre était tohu bohu. Voici ce qu'Hachem a vu au moment de la création. Il a vu tohu bohu. C'est quoi tohu bohu? Il a vu les actions des Réchaïm, des mécréants. Vayomer Elokim yehi or, lorsque Hachem dit qu'il soit la lumière, Elu ma'asehem shel tzadikim. Voici les actions des tzadikim. Aval eni yodea. Écoutez bien cette phrase. Je ne sais pas. Be'eze mehem chafetz. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu aime? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut? Im b'maase elu, v'im b'maase elu. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? L'action des Réchaïm ou l'action des tzadikim? Je ne sais pas ce qu'il veut. Kivan dirti vayar Elokim et ha'or kitov, have b'maasehem shel tzadikim chafetz, ve'no chafetz b'maasehem shel Réchaïm. Puisqu'il est écrit, il vit Elokim la lumière qu'elle était bonne, je sais maintenant qu'Akadosh Baruch Hu veut les actions des tzadikim, mais il ne veut pas les actions des Réchaïm. Alors là, le Rav, il est très étonné, comme nous tous. Comment on peut imaginer que Hachem, il préférerait ou il aimerait les actions des Réchaïm, qu'il appelle lui-même Tohu Bohu? C'est pas possible de dire une chose pareille, qu'on a un doute sur ce que Hachem, il aime. Et la réponse à cette question, Sheishnan Shte Dargot Bat Tzadikim. Il y a deux niveaux dans les tzadikim. Il y en a certains pour qui leur souci de toute leur vie, leur souci, c'est de répandre leur kedusha sur tout le peuple juif. Et donc, tout ce qu'ils font, lorsqu'ils font une mitzvah, Beshem Kol Israël, il y a cette phrase, Beshem Kol Israël, ils font cette mitzvah, mais ils ne la dédient pas à eux-mêmes. Il a dit à tout le peuple juif. Et Maasem Shel Rechaim, c'est quoi les Rechaim? C'est les tzadikim qui ne se soucient pas du klal Israël. Ils font tout pour eux-mêmes. Et pourquoi on appelle ça Maasem Shel Rechaim? Alors il apporte des preuves que le mot Yarshia veut dire, d'après la Gemara dans Eruvin Dafnun Gimel, à propos de Shaoul, Nami lo ave halacha kamato, la halacha n'était pas comme lui, parce que la différence entre David et Shaoul n'avait pas la halacha comme lui, et David, au contraire, chaque fois la halacha était comme lui. Quelle est la différence entre Shaoul et David? C'est vrai que les deux c'était des grands sages en Torah. C'est pas Shaoul était un grand sage en Torah comme David, mais la question pourquoi la halacha est comme David et pas comme Shaoul? Shaoul nami lo ava halacha kamoto, que d'Amrin Beruvin, David de gali masechet, ktiv be yerecha yiruni vismachu. Shaoul de lo gali maserta, katuv be bechol hasha yifne yarshia. À propos de Shaoul, on dit kol hasha yifne yarshia. Yarshia, c'est bien la chose de Racha. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Explication de Rashi dans Eruvin. Shaoul n'était pas quelqu'un qui répandait la Torah, alors que David l'a diffusé, la Torah. Et donc on fait la différence entre Shaoul et David. Gali Maseret, dévoiler l'enseignement. Est-ce que l'un dévoilait? Oui, l'un dévoilait, l'autre non. Et on appelle ça Yarshia dans le sens que Yechayev. D'accord? Il avait un regard très critique sur les autres. Il voyait un peu comme des gens qui n'avaient pas de mérite, qui étaient chayav, c'est vrai, une sorte de regard sur le klal Israël un petit peu exigeante, voire même il rendait pas sourd, il ne considérait pas assez le peuple juif parce qu'il avait un regard très critique sur eux. Ça, c'est ce que nous dit ici la Gemara sur Shaoul. Alors que David, il avait un regard sur le peuple juif très bienveillant. Et il voulait toujours retrouver les srouillottes et il était là pour leur apporter et être à leur service. Donc c'est pour ça que David avait toujours la halacha comme lui et pas Shaoul. C'est intéressant ce passage en lui-même. Je vous rappelle les sources, c'est dans Eruvin, Dafnun Gimel, Amud Aleph. Et regardez dans Rashi là-bas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut appeler Racha, non pas un monsieur qui est un vrai Racha, un mécréant, mais la richout ici serait le fait de ne pas avoir la halacha comme lui. Et pourquoi la halacha n'est pas comme lui? C'est Yarshia, il n'arrive pas à une bonne conclusion, il n'arrive pas à une situation qui va être retenue. Mais pourquoi? Parce qu'il a un regard critique sur le peuple juif. C'est vrai que le peuple juif, on peut le critiquer, on peut le regarder d'une façon, on va dire, en étant exigeant, on trouve plein de défauts, on peut. Mais on peut aussi voir et se dire, je veux l'utmezaké, le klal Israël. Et donc, cette différence-là fait que Akadosh Baruch Hu, on ne sait pas qu'est-ce qu'il préfère, et on arrive à la conclusion qu'Akadosh Baruch Hu préfère le tzaddik ouvert vers le peuple juif. Alors lui, il faut savoir que le Be'er Moshe, c'est un chassid, c'est un admour, donc chassidi, qui a vécu à Tel Aviv, mais avant en Europe de l'Est, mais s'appelle le admour de Ojrov. Et en fait, toute la chassidoute,
elle est, entre guillemets, aussi autour de cette thématique d'être mashpia, c'est-à-dire d'être le tzaddik qui va répandre et influencer positivement toutes les couches de la société juive, qu'elle soit loin, proche, sans juger, sans exclure qui que ce soit, avec beaucoup de compréhension, etc. Il existe d'autres groupes dans le peuple juif plus exigeants qui ont du mal à accepter les faiblesses et les... Dans les Chachmei à Torah, on voit déjà ces deux types de personnages. On pourrait imaginer que Hachem pourrait préférer l'un ou l'autre. Finalement, bon, mais c'est le Chazal qui parle, il dit qu'Akadosh Baruch Hu préfère le tzaddik qui est matzdik, c'est-à-dire qui pense au peuple juif et à offrir au peuple juif une certaine dimension de kedusha. D'accord? Alors, Vayar Elokim et Haor Kitov. Akadosh Baruch Hu a apprécié la lumière. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est quelque chose qui éclaire autour d'elle. C'est pas qu'une lumière sur un endroit. Dès qu'il y a de la lumière, ça répand autour d'elle un halo de lumière, tout simplement, un éclairage. Donc, Vayar Elokim et Haor Kitov. Akadosh Baruch Hu chafetz b'maaseh tzadikim. Hachem veut les actions des tzadikim. Ça veut dire quoi? Amatzdikim et abriot. C'est pas simplement des justes. C'est ceux qui sont matzdikim, c'est-à-dire qui rendent tzadik, qui apportent de la lumière aux autres. Et c'est ça la notion de profiter de la lumière de la Havdalah. C'est-à-dire, venez profiter de la lumière de la bougie de la Havdalah qui répand de la lumière autour d'elle. Profitez de cette lumière. Donc c'est une invitation à se rapprocher du tzaddik et de profiter de sa lumière. Parce que ce tzaddik veut nous donner sa lumière. D'accord? Donc ce tzaddik qui est Beshem Kol Israël, on émet sa pensée à lui, à nos actions à lui. Donc, Choshve Shemo, Minason Marshava, même s'il a pensé faire une mitzvah et il a eu un cas de force majeure, on considère que c'est comme s'il l'avait fait, parce que, tout simplement, on associe la pensée de celui qui a pensé et l'action de celui qui a réalisé, et on les réunit. Et donc c'est pour ça que Motsai Shabbat, il faut effectivement avoir cette approche. Pourquoi? Parce que Motsai Shabbat, il y a le début de la semaine, l'obscurité qui revient après une journée extraordinairement kedosha, et on veut qu'on apprenne à retirer, à profiter de cette doucha, que cette doucha se répande, que cette lumière se répande, que la lumière du Shabbat continue après Shabbat, que bien qu'on fasse la différence entre l'obscurité et entre le Chol et le Kodesh, on voudrait que le Kodesh influence sur le Chol, que le Tzaddik influence sur sa génération, etc., etc. Je pense avoir été assez clair, j'espère, mais nous le voyons ça exactement au moment où nous apportons les Arba Minim, les 4 espèces du Lulav, où nous savons très bien que chaque espèce correspond à quelque chose. Et la Rava correspond à celui qui n'a ni Torah et ni Mitzvot, et pourtant on lui dit de les associer ensemble, parce que s'il y a un Eged, si on réunit les 4 espèces, on a quelque chose de Shalem. C'est-à-dire que le peuple juif, on savait qu'il y aurait peut-être des gens moins méritants, mais si on associe les uns aux autres, eh bien on peut avoir quelque chose de parfait, de complet. C'est aussi l'importance, Rabotai, du minyan. Des fois, on n'est pas très concentré nous-mêmes, on fait pas toujours une belle fila, mais avec le minyan, on sait que avec le mérite du minyan, on arrive à faire passer notre filote, même si nous-mêmes, on n'était peut-être pas toujours très concentrés, etc. Bon, je vais aller un petit peu plus vite, parce que le temps passe, et il faut que j'arrive à la paracha. Alors en fait, je voudrais ici que le Rav revient donc sur la paracha d'aujourd'hui. Donc on a fait plein d'introductions, on a parlé de beaucoup de choses, maintenant on va revenir sur le passouk du départ. Je vous rappelle que le passouk du départ, c'était Vet Yehuda, Shalach lefanav el Yosef, le horot lefanav goshna. Alors, le horot, pour enseigner, c'est un présent. La traduction de Tanchuma, lehatkin bet Talmud, c'est pour préparer, donc dans le futur, un lieu d'étude. Donc c'est un présent ou c'est un futur? La réponse, l'envoi de Yehuda vers Yosef est une question en soi. Est-ce que vous savez que le Rosh Yeshiva prévu par Yaakov, c'était Lévi? Vous regarderez le Rambam dans Ilchot Avodah Zara au début, vous verrez que Lévi, depuis le début, est le Rosh Yeshiva de la famille de Yaakov. C'est lui le Rosh Yeshiva, c'est pas Yehuda. Yehuda, c'est le roi, c'est le leader, mais Lévi, c'est le Rosh Yeshiva. Donc pourquoi avoir envoyé Yehuda et pas avoir envoyé Lévi? C'est ça la question. Alors, là, on va comprendre la chose suivante.
il y a deux sources dans notre vie, deux éléments, deux pôles fondamentaux dans notre corps, c'est le cerveau et le cœur. Et Chokhma et Bina. Chokhma bamoach, Bina balev. Donc deux types d'appréhension des choses. La Chokhma et la Bina. Le cerveau et le cœur. Qu'est-ce que c'est la Chokhma? C'est ce que j'apprends. J'ai entendu quelque chose, je répète la chose. Chokhma, voilà, j'ai appris des choses, je les répète. Bina, lehavin davar mitor davar, je déduis, à partir de ce que j'ai appris, je déduis quelque chose que je n'ai pas appris. La vin davar mitor davar, ça c'est ce qu'on appelle Bina. Alors, lorsque on parle de Yosef, Yosef yashit yado al enecha, on dit à Yaakov, à Kadosh Baruch Hu dit à Yaakov, Yosef posera sa main sur tes yeux. De quoi on parle et à quelle occasion on dit cette phrase qui est très importante, mais peu de gens le savent. Que se passe-t-il? Yaakov est en train d'hésiter. Est-ce que je n'y vais pas? Qu'est-ce que fait Yaakov lorsqu'il hésite? Eh bien, il va apporter un sacrifice. Et à un moment, il va hésiter, mais après un moment, il va y aller. Et pourquoi il va y aller? Parce qu'il va faire quelque chose, un acte important. Est-ce que vous voulez le retrouver? Vaïssa Israël, donc page 272, chapitre 45, verset 1. Vaïssa Israël, vechol asher lo, vayavo be'era shava, vayizbach zevachim, l'Elohe aviv Yitzrak. Chapitre 45, verset 1, juste dans le Hamishi. Israël se mit en route avec tout ce qu'il avait et arrivé à Beersheva. Il immola des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Vayomer Elohim le Israël bemarot alayla. Vayomer Yaakov, Yaakov, vayomer Hineni. Vayomer Anochi el Elohe avicha. Al tera merda Mitzrayma, ki le goy gadol asimcha sham. Anochi ered immecha Mitzrayma vanochi alcha gamalo. Veyosef yashit yado alenecha. Je traduis. Hachem parla à Israël dans des visions de la nuit. Il dit Yaakov, Yaakov. Yaakov répond, me voici. Je suis Hachem, le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car je t'y ferai devenir un grand peuple. Je descendrai avec toi en Égypte et je te ferai assurément remonter. Et Yosef mettra sa main sur tes yeux. Cette phrase-là, beaucoup de gens la lisent, mais ne se comprennent pas toujours quelle est l'idée là ici. Yosef mettra sa main sur tes yeux. Alors on se dit oui, ça veut dire qu'il assistera à la mort de son père, Yosef, c'est ça que ça veut dire. Mais vous savez que la Torah, elle n'a pas l'habitude de présenter comme ça la présence au moment de la mort. C'est la seule fois dans la Torah, on dit, il mettra sa main sur tes yeux. C'est une expression très bizarre. Et là, le Rav Be'er Moshe explique que oui, ici, il y a une allusion à la dimension de Yosef. Yosef, il est le Maasé, le Shlemut HaMaasé, c'est un homme d'action. Parce qu'on parle de main, Yadecha, c'est la main, c'est l'action. Et Enaïm, les yeux, c'est donc la pensée, la réflexion. Donc ici, il mettra ta main sur tes yeux. C'est qu'en fait, quelque part, lui, sa main, l'action de Yosef, se réfère à toi, Yaakov, d'une façon parfaite. Par contre, Yehuda, lui, c'est plutôt la machashava. D'accord? C'est plutôt la pensée, d'accord? Et en fait, Yad, c'est le Maasé, et Aïn, c'est la Machashava. Ça veut dire qu'en fait, ici, on veut réunir les deux. Et le Rav ajoute quelque chose d'extraordinaire. Les tfilines de la tête et les tfilines de la main. N'est-ce pas? Les tfilines de la main, on doit les mettre, et surtout ne pas se faire de coupure, d'arrêt entre les tfilines de la main et les tfilines de la tête. Assour, même de répondre à un kaddish. Une kedusha, on ne répond pas, il faut vite passer de la main à la tête. La main, c'est l'action, et le cœur. La tête, c'est évidemment la pensée, la marshava, le moire. En nous disant, attention, il faut relier les deux, il faut absolument associer les deux. Yosef et Yehuda, Yehuda va vers Yosef, parce que Yehuda, c'est le Baal HaMachashava, c'est-à-dire l'homme de la pensée, et Yosef, c'est l'homme de l'action. Et il faut qu'ils se retrouvent, ils se rejoignent, il faut qu'ils s'associent. C'est ça la notion de la shtichut de Yehuda vers Yosef. Pour instaurer Bet Talmud, et là, ici, c'est une mara extraordinaire qui prend tout son sens dans Kiddushim Nafmem. Gadol Talmud,
Shemevi l'idée Maasé. Le Talmud est grand parce qu'il amène à l'action. Et ça, Rabotai, j'aimerais que vous écoutez bien le Pérouche Amiti sur quelque chose qui paraît extrêmement bizarre. Le Talmud est grand parce qu'il amène à l'action. Mais ça ne veut rien dire. La question était de savoir qui est le plus grand, l'action ou l'étude. Et la réponse est, c'est l'étude qui est plus grande. Parce que l'étude amène à l'action. Dit comme ça ne veut rien dire. Si tu dis que le but de l'étude, c'est d'amener à l'action, ça veut dire que c'est l'action qui est principale. Donc lorsque tu demandes qu'est-ce qui est plus important, tu devrais répondre que c'est l'action, puisque l'importance de l'étude, c'est d'amener à l'action. Et Rabotai, l'explication amitite de cette Gemara est écrite ici. C'est-à-dire, lorsque vous arrivez à associer l'étude, une étude qui amène à l'action, est une étude d'un niveau supérieur à l'action. Mais une étude qui n'amène pas à l'action, alors c'est l'action qui est plus grande que l'étude. C'est parce que l'étude amène à l'action que quelque part elle englobe un peu l'action. C'est ça que ça veut dire. Comment elle nous amène à l'action. En clair, lorsque vous étudiez la Torah, vous étudiez toujours des situations en fait. On est d'accord, la Torah c'est beaucoup de choses très concrètes et pratiques. On te dit voilà comment faire pour être un bon juif, il faut manger kasher, qu'est-ce que c'est manger kasher, qu'est-ce que c'est, etc. Mais tout est dirigé vers une action. Donc une étude qui amène à l'action est quelque chose de très grand. Et pourquoi c'est si grand? Il y a quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire que nous avons cette lien entre l'action et la pensée? Et Gadol le Talmud Shemevi Maasé. Alors, oui, juste avant cela, ou le Totafot ben Enecha, pour les Totafot entre tes yeux, on voit bien que les yeux, c'est donc évidemment la tête, et c'était sur la tête, c'est pas entre les yeux. Vous savez que maintenant on a découvert que l'endroit où les tefilines sont posées, c'est l'endroit où le cerveau traite ce que l'œil lui apporte comme information. L'œil apporte des informations au cerveau, et à cet endroit-là, là où il y a les tefilines de la tête, il y a effectivement une information qui est traitée, qui est travaillée, qui est transformée. On est d'accord? Ça, c'est la notion de Mevi l'idée Maasé. Ça veut dire que Aïn, l'œil, c'est Ben Enecha, c'est le cerveau en fait. Ben Enecha, c'est le cerveau. Lorsqu'on dit il mettra sa main sur tes yeux, on est bien d'accord que l'œil, ici, c'est la pensée. Ça, c'est la première chose. Maintenant, il faut savoir la chose suivante. C'est que la particularité du peuple juif, il est justement à ce point-là que je voudrais que vous écoutiez. On dit que lorsque les goyim voient les tfilines de la tête, tfilines chez Baroche, Veraou, Amé Haaretz, ces peuples de la terre verront qui Shem Hashem Nikra Alecha, que le nom de Dieu est lisible, on peut le lire sur toi, donc c'est le tfilin de la tête, Veyarou Mimeka, ils auront peur. Et là, il faut bien écouter ce que ça veut dire. Pourquoi les tefilines de la tête font peur aux goïms? Qu'est-ce qu'il y a dans les tefilines de la tête qui font peur aux goïms? Et là, ici, il dévoile une des grandes différences qu'il y a entre un juif et un non-juif dans ce point-là. Toutes les actions d'Israël, Kol Ma'asehem B'machashava Techila. Toutes les actions des juifs, c'est B'machashava Techila. Hen am levadad. Levadad yishkon. Ça veut dire levadad ke ish echad ou bishlemut gumura. Le fiche ma'aseem kshurim b'machashavtam. Alors ici, je vais vous apprendre peut-être un aspect, un angle de ce que nous sommes et de ce que nous avons apporté dans le monde et qui reste notre copyright et notre marque de fabrique. Nous avons la capacité d'associer la machashava au maasé, la maasé à la machashava, et de faire un lien très fort entre les deux. Ce qui va juste très loin jusqu'à ce que, même si on a eu une pensée, on n'a pas pu réaliser, on considère que la machashava c'est que le maasé. À tel point c'est fort. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu nous a donné cette force-là, de faire en sorte de transcender l'acte par la pensée, de donner un lien entre maasé. C'est comme le gouf et la neshama. Le corps, la neshama donne
une force au gouffre, elle transcende le corps. Cette capacité d'élever par la pensée l'action est transcendée, surélevée, sublimée par la pensée, cette force-là, c'est la force du peuple juif et ce lien entre les tefilines de la tête et tefilines. Donc lorsque les goïms ils voient les tefilines de la tête, qui est donc le symbole de la pensée, de la puissance de la pensée, eh bien les goïms tombent et baissent les bras. Alors sachez que c'est un sujet, je vais vous traduire ça dans des termes très modernes et d'actualité absolue. En ce moment, on parle beaucoup des fautes commises par les curés avec des hommes, des femmes, des enfants, etc. Et donc finalement, c'est très intéressant de voir que le christianisme a toujours considéré qu'on ne peut pas avoir une relation intime et d'être kadosh. On ne peut pas être kadosh et d'être marié, c'est pas possible. C'est des choses qu'ils ne comprennent pas. Et quelque part, dans cette façon de voir le monde, ils n'ont pas tout à fait tort, mais nous, les juifs, on a cette force-là, grâce à la pensée, c'est-à-dire à la façon dont on fait cet acte, avec les intentions que l'on apporte à ce moment-là, avec la kedushat hamarshava, on peut transcender cet acte et en faire quelque chose de kadosh. C'est ça notre grande différence avec les goyim, c'est que nous croyons et nous faisons, malheureusement, je ne dis pas que c'est la majorité des gens, mais je dis que c'est une minorité et c'est une possibilité qu'Hachem nous a donnée, de faire en sorte que grâce à la ferveur associée à un acte qui peut être quelque chose de tamé, d'impur, peut devenir quelque chose de Kodesh Kodashim. Et cette capacité d'imprimer sur l'acte ce qu'il y a dans la tête, dans la pensée, c'est quelque chose qui fait peur aux goïms en disant « Ouais, c'est fort ça, cette puissance-là de pensée associée à l'acte. » Et en fait, c'est l'union entre Yehuda et Yosef. Toute la paracha, Vayigash Elav Yehuda, Yehuda qui rencontre Yosef, c'est en fait le sujet que je suis en train d'aborder maintenant. La Machashava rencontrant le Maasé. La Machashava, la pensée, la ferveur, l'intention qui transcende l'acte. Yosef étant Yadecha, le spécialiste de l'action. Yehuda, le spécialiste de la pensée. Et on envoie l'un vers l'autre pour nous dire, attention, on va en Égypte. On est en danger en Égypte. Si on n'arrive pas très fortement à associer la pensée à l'action, on est perdu. Il faut absolument que ça se réunisse. Il faut qu'il y ait un Bet Talmud, un lieu d'étude qui réunisse ces deux, entre Machashava et Maasé. C'est ce qui nous permet à nous, les Juifs, de faire tout ce que font des gens qui ne sont pas Juifs, mais de mettre tout cela dans la dimension de la Kedusha. Et d'ailleurs, vous remarquerez que Goshna, Gimel, Shin, Nun, He, c'est la même valeur numérique que le mot Mashiach. Alors, pourquoi Mashiach ? Parce que c'est une mara dans Sanhedrin Tzadikret. Ma ya'aseh Adam ve'yinatzel mechevle Mashiach. Que peut faire un homme et que doit faire un homme pour se protéger de la période messianique, qui serait une période difficile ? Ya'asok batorah ou bigmilut chassadim. Qu'il s'occupe de Torah et de gmilut chassadim, de générosité, d'actes de générosité. C'est Yehuda, comparé à l'œil, et Yosef, comparé à la main. Donc vous avez compris que lorsqu'on dit Vaya likrat aviv Goshna, c'est le Mashiach, on prépare la venue du Messie. Pour que le Mashiach puisse se mettre en place, il faut que Yehuda rejoigne Yosef, que la Machashava se relie à l'action. Mais comme c'est difficile pour le commun des mortels d'avoir une Machashava pure, de ferveur, d'enthousiasme, et qu'on ait en même temps une action belle et bien précise, etc., eh bien, on a trouvé ce système de réunir des êtres différents, chacun spécialisé dans son domaine, et de créer, à travers cette réunion-là, une hora'a, une sorte de naissance nouvelle d'un peuple qui serait shalem parce qu'il est associé. Donc par exemple, vous allez voir les chassidim, vous avez remarqué que les chassidim ont beaucoup investi sur la préparation. C'était comme ça au départ. Pourquoi les chassidim commencent des fois plus tard l'office ? C'est pas parce qu'ils sont censés se lever tard. Ils sont censés se préparer 3 heures avant. Tous les grands rebelles, ils préparent 3 heures avant leur tfila. Comme lit la Mishnah, qu'il faut se préparer avant la tfila. C'est-à-dire qu'ils travaillent beaucoup leur préparation mentale, psychologique, physique, spirituelle, avant d'aller faire la prière. C'est-à-dire, on essaie de travailler la machashava. D'accord ? Et dans d'autres parties du peuple juif, on va beaucoup travailler sur le digduk mitzvot.
attends, il faut faire les choses précisément comme ci, comme ça, pas comme ci, pas comme ça. Ils seront très à cheval sur le respect de la halakha à la virgule près. Mais moins sur la joie, l'intention, l'enthousiasme. Puis après, il y a d'autres groupes du peuple juif. Ce que je veux dire, c'est que chaque groupe, quelque part, fait une partie du travail. Et si on est à Meuchadim, l'affaire, elle est réglée. L'affaire est dans le sac. Mais le problème qu'il y a, c'est que trop souvent, les gens critiquent les autres en disant « Ouais, celui-là, il perd son temps, il fait ci, il fait pas ça, il fait pas... » Et chacun se regarde avec beaucoup de critiques et de menaces, alors qu'en vérité, tu devrais le remercier, lui embrasser les pieds en disant « Bravo, tu fais exactement ce que moi je fais pas. » Donc on est complémentaires, on va faire comme Yehuda et Yosef, et regardez comme c'est extraordinaire, cette image de Yosef qui met la main sur l'œil de Yaakov au moment de sa mort. Lorsque la main rejoint l'œil, c'est-à-dire lorsque les tefilines de la main rejoignent les tefilines qui sont ben et necha, donc les tefilines de la tête, qui sont sur le cerveau, lorsqu'il y a liaison entre les deux, Yaakov, il peut mourir en paix. Voilà, c'est ça que ça veut dire, cette phrase. Lorsque Yosef mettra sa main, c'est-à-dire lorsque l'action s'associera à l'œil qui est la pensée, c'est-à-dire la Totafot ben et necha, à ce moment-là, Yaakov, il peut mourir en paix. C'est ce qu'Hachem lui dit. Voilà, ta famille, elle est complète, elle est parfaite. Et là, Yaakov est rassuré de laisser un peuple juif. Il sait que c'est pas facile d'être très bon dans tous les domaines, d'exceller dans le domaine. Donc il y a des gens qui vont plus investir dans surtout Rabotai, comprenons la nécessité de réunir les types de juifs et de ne pas se dire celui-là il n'est pas comme moi, mais justement il n'est pas comme toi, ça tombe très bien, il va pouvoir faire ce que toi tu fais pas. Et pourquoi deux Mashiach? Eh bien justement, parce que quelque part les deux Mashiach sont l'expression même de ce côté incomplet. Et donc, il faut que l'un complète l'action de l'autre. Donc, on sait tous que... Alors, le Mashiach ben Yosef, on sait que ce qu'il va faire, c'est écarter Esav, écarter les ennemis d'Israël, leur régler un compte, et puis après, viendra le Mashiach ben David pour régner, organiser la vie juive, etc. Donc, plutôt Yosef est plutôt vers l'extérieur, et là, comme ça a été dans l'histoire. Yosef, il est allé en Égypte, etc. Et ça veut dire qu'en fait, pour se protéger aussi dans le galout, l'action est primordiale. Ça, je me permets de dire, c'est pas écrit ici. Je vous dis la chose suivante, ce que je remarque aussi, c'est que Yosef, qui représente l'action, comme j'ai longuement développé, quelque part dans le galout, si quelqu'un se dit, moi je suis juif juste dans la pensée, hein, mais dans l'action, je fais des compromis parce que je suis dans l'exil, vous comprenez, c'est difficile, etc. C'est la porte ouverte vers l'assimilation, parce que justement, ce qui nous protège en Égypte, c'est d'être assez rigoureux dans l'action, parce que quelque part, ça nous différencie, ça nous protège, et si on n'a pas ça, on est perdu. Et la pensée, malheureusement, elle n'est pas aussi pure, parce qu'on est influencé par le monde autour de nous, c'est sûr. Donc, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David représentent bien ces deux parties qui doivent tous les deux nous sauver. C'est-à-dire, l'une doit sauver du galout grâce à la force de l'action, et l'autre doit sauver du galout grâce à la force de la pensée. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez aujourd'hui, il y a des Lituaniens, par exemple, ils partent tout leur temps à étudier, la tête pleine de marottes et de dapim. C'est la pensée qui est très, très sollicitée. Un chassid, il va plus faire de l'action, il va aller ici et là, agir, machin. Il va beaucoup travailler sur son cœur, sur sa préparation sentimentale par rapport à des choses. Je sais que les gens, ils ont du mal à se comprendre, parce que c'est comme dans la paracha, hein, personne ne se comprend. Yehuda considère que Yosef, c'est un ennemi. Donc il faut le vendre, il faut l'écarter. Et aujourd'hui, on retrouve les mêmes problèmes. Chacun se regarde d'un air un peu bizarre, en disant c'est qui cela, c'est qui c'est Zoulou, et c'est fou, et c'est machin. Mais t'as pas compris que c'est ça le Inyan, c'est que Yosef doit rejoindre Yehuda. Ça a toujours été comme ça, même à l'époque des frères. La sina, la haine des frères, il faut qu'elle disparaisse pour que le Mashiach vienne. Parce que pour qu'il vienne, il faut qu'il y ait l'association de la pensée et l'action. Alors, il y a des gens qui arrivent dans les lieux comme dans l'autre de faire les deux ensemble. Heureusement, il y a des tzadikim qui viennent, qui font les deux. Mais on peut considérer que certains se spécialisent dans l'émotion et la préparation, on va dire, émotionnelle. Et l'autre va se concentrer plutôt dans l'action, et l'autre plutôt dans la pensée, dans la réflexion, etc. Donc ça, c'est intéressant de voir ces deux choses-là se réunir dans cette paracha, dans Yaakov, Yehuda qui est envoyé par Israël
pour le horot. Et ça, c'est très intéressant, la notion de horot. C'est une notion de hérayon. En fait, c'est comme une sorte de retrouvailles féconde. Hérayon, c'est deux personnes qui se retrouvent et qui vont faire naître un nouvel être, d'accord? C'est cette fécondité qui apparaît par la hora'a. La hora'a, qui est en fait quoi? Un hora'a, c'est quoi? C'est un monsieur qui vient voir un rabbin, il dit, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? C'est kasher ou c'est pas kasher? C'est moutar ou c'est assour? Qu'est-ce qu'il fait le rabbin? Il réfléchit dans sa mahashava, il dit, bon, qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Et puis il réfléchit à la façon de la traduire dans des actes. Donc il fait le lien entre mahashava et maasé. C'est ça la notion de hora'a. Mahashava qui donne à maasé. Donc en fait, le Talmud, il est grand parce qu'il fait ce lien. Et ce lien très fort entre mahashava et maasé, c'est la force du peuple juif, qui est d'ailleurs aussi exprimée par l'action d'Abraham. Abraham qui va recevoir les invités et qui va transformer un repas en un moment un korban, quoi, quelque chose de très fort et de très grand, grâce à la ferveur avec laquelle il sert les malachim, qui sont même touchés par la grandeur de cet acte. Voilà, Rabotai, ce que je voulais partager avec vous, et je vous souhaite un très bon Shabbat, et